parabole. Pour rappel, une parabole est tout simplement un genre littéraire, un récit imagé dont le but est de donner un enseignement. Et quel est l'enseignement que Jésus veut nous donner? Nous allons le découvrir à travers 3 actes. Premier acte, le roi règle ses comptes avec les serviteurs. On lui amène donc cet homme-là, qui doit une énorme somme. Logiquement et légalement, c'est la prison à vie. Pour lui et toute sa famille. Et même pour sa descendance, c'est-à-dire que sa famille immédiate ne peut pas rembourser. La dette tellement elle est énorme. Imaginez une dette de 7 000 milliards pour la pas rembourser. Acte 2, ce même serviteur fait l'inverse avec son propre débiteur, qui lui doit une somme dérisoire. Lui devait 7 milliards, tu rencontres quelqu'un qui te doit 10 000 francs. Vous voyez l'écart. Et lui ne coûte pas. Il ne parle même pas de délai. Il le fait jeter en prison pour 10 000, alors que lui doit 7 milliards. Acte 3, le roi lui reproche sa dureté de cœur. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? Alors c'est donc une parabole sur la pitié de Dieu. Une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes. Une pitié qui devrait déteindre en quelque sorte sur nous, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette pitié-là, ou cette grâce, n'est pas naturelle. Et la question de Pierre le prouve bien. Même quand nous sommes bien intentionnés, même quand nous sommes disposés à pardonner, nous voudrons quand même le faire, mais pas aller si loin. Voilà pourquoi il demande, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Ça dit calcul. Lui, il doit pardonner jusqu'à 7 fois. Eh bien, Jésus va corriger et lui dire non. Les calculs n'existent pas. Il faut pardonner jusqu'au-delà. La pitié, par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles. C'est plus fort que nous et cela déborde nos calculs. Et c'est à cela que Jésus invite Pierre. Et derrière Pierre, chacun de nous, dépasser tout calcul, dépasser toute raison. Il faut tout simplement pardonner de façon indéfinie. Je voudrais maintenant clore avec une autre histoire. Cette histoire-là, voici. Vous la connaissez, mais il est bon de la répéter. 2 amis marchaient dans un désert. À un moment de la journée, il arriva qu'ils eurent une dispute et l'un des amis frappa l'autre sur la joue. Celui qui reçut la gifle se sentit blessé dans son orgueil, mais sans rien dire, il écrivit sur le sable: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a frappé au visage. Ils continuèrent à marcher jusqu'à ce qu'ils trouvent une oasis. Et là, ils décidèrent de prendre un pain. Celui qui avait été giflé s'est retrouvé pris dans un tourbillon de boue et commença à être englouti. Mais son ami lui sauva la vie. Après qu'il eut échappé à la mort, il écrivit sur une pierre: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Alors l'ami qui avait giflé et sauvé son meilleur ami lui demanda ceci: pourquoi? Parce que nous avions eu une dispute et que je t'avais frappé, tu es écrit sur le sable, et maintenant que je te sauve la vie, tu es écrit sur une pierre. L'ami qui avait été frappé me répondit ceci: quand quelqu'un nous fait de la peine ou nous blesse, nous devions l'écrire dans le sable, parce que là, les vents du pardon peuvent effacer ce que nous avons écrit et l'emporter au loin. Mais quand quelqu'un nous fait quelque chose qui nous fait plaisir ou nous fait du bien, nous devons le graver dans la pierre, et là, il ne pourra plus jamais s'effacer. Alors nous sommes invités à conserver dans notre cœur ce que nous avons vécu de bon et de beau avec nos amis, de connaissances de notre entourage, et à écrire dans le sable tout ce qui a été offense. Que le Seigneur lui-même nous donne la grâce du pardon et qu'il nous aide à vivre heureux dans la vie fraternelle, lui qui est vivant pour les siècles et les siècles. Amen. Nous, de la parole de Dieu, nous professons notre foi
en Dieu.